Vous pourriez être trompé sans même vous en rendre compte. Il existe des églises qui, au lieu de vous rapprocher de Dieu, éloignent votre âme de la vérité. Alors que vous cherchez la foi et la transformation, elles prêchent un message déformé qui pourrait bloquer vos bénédictions et drainer votre paix spirituelle. Mais ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui je vais révéler les 5 églises que vous devez éviter pour protéger votre foi. À la fin de cette vidéo, vous aurez les connaissances nécessaires pour échapper à ces pièges et retrouver la véritable communion avec Dieu. Votre vie spirituelle peut changer maintenant. Commençons. Première église. Église universelle du royaume de Dieu. Le parcours de la foi est un chemin qui exige du discernement. C'est pourquoi il est crucial de comprendre les dangers que certaines pratiques religieuses peuvent apporter. L'Église universelle du royaume de Dieu a été la cible de nombreuses critiques au fil des ans, non seulement pour la façon dont elle aborde la spiritualité, mais aussi pour la manière dont elle se relie à ses fidèles. Il est si nécessaire de réfléchir au rôle que Jésus-Christ occupe dans notre vie et si les messages que nous recevons sont réellement enracinés dans la Bible. L'une des critiques les plus récurrentes de l'Église universelle est son appel excessif à la prospérité financière. Les promesses de miracles et de bénédictions sont souvent associées à de grandes donations d'argent. Pour beaucoup, cette approche crée une dépendance émotionnelle qui peut mener à la ruine. Des cas de personnes vendant tout ce qu'elles possèdent pour contribuer financièrement à l'institution sont largement documentés. Cette pratique contraste avec l'avertissement de Paul dans 1 Timothée 6,10 « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». La véritable foi en Dieu n'est pas à vendre et la centralité du Christ doit être la quête de tout chrétien, non l'accumulation de richesses. Au fil des ans, l'Église universelle a fait face à des enquêtes dans divers pays accusées de pratiques financières douteuses. En 2017, par exemple, des dénonciations de détournement de fonds ont gagné en notoriété dans les médias. Ces épisodes non seulement ternissent l'image de l'institution, mais génèrent également une méfiance envers le corps du Christ dans son ensemble. Jésus nous a enseigné à donner de tout cœur, comme illustré dans Marc 12, 41 à 44, lorsque la veuve a offert ses quelques pièces avec sincérité et humilité. Cet acte n'impliquait pas de promesse de retour matériel, mais plutôt un profond amour et une confiance en Dieu. En plus des questions financières, il existe un fort appel émotionnel dans les pratiques de l'Église universelle qui exploite souvent les vulnérabilités de ceux qui cherchent du réconfort spirituel. Il est courant de trouver des personnes émotionnellement fragiles encouragées étrangement à prendre des décisions précipitées, comme vendre des biens personnels ou s'endetter. Cependant, l'Évangile offre un message de liberté et de renouveau. Dans Galates 5.1, il nous est rappelé que le Christ nous a libérés pour que nous vivions dans la liberté. Toute pratique qui emprisonne émotionnellement ou financièrement échappe au dessein divin. La Bible enseigne que notre foi doit être fondée sur le Christ et la parole, et non sur des leaders ou des institutions. À de nombreuses occasions, les fidèles de l'Église universelle sont amenés à croire davantage aux promesses humaines qu'aux promesses divines. Il est important de se rappeler Jérémie 17.5 « Maudit soit l'homme qui se fie à l'homme ». Notre confiance doit être placée exclusivement en Dieu, qui ne faillit jamais et ne déçoit jamais. Un autre point qui mérite réflexion est la relation entre foi et prospérité. De nombreux pasteurs de l'Église universelle utilisent des passages bibliques hors contexte pour justifier la théologie de la prospérité. Cependant, Jésus a enseigné que le royaume des cieux n'est pas pour ceux qui accumulent des richesses sur terre, mais pour ceux qui accumulent des trésors dans les cieux. Matthieu 6, 19 à 21. La véritable prospérité est spirituelle. C'est la paix qui surpasse toute compréhension, et non l'accumulation de biens matériels. Il est essentiel que les chrétiens discernent entre le véritable message de l'Évangile et les pratiques qui en déforment l'essence. La parole de Dieu est claire en disant que les leaders spirituels doivent prendre soin de leurs brebis avec amour et dévouement, sans chercher à s'enrichir personnellement. Dans 1 Pierre 5, 2, 3, nous lisons que les pasteurs doivent être des exemples pour le troupeau et non motivés par la cupidité. Toute direction qui utilise la foi comme moyen d'enrichissement personnel s'écarte du dessein divin. De plus,
il est fondamental de se rappeler que la foi en Dieu doit apporter du soulagement et non du fardeau. Jésus nous invite à prendre sur nous son joug qui est léger et doux. Matthieu 11, 28 à 30. Toute pratique qui ajoute des charges inutiles à la vie du chrétien, qu'elle soit d'émotionnelle ou financière, doit être remise en question. Le véritable message de l'Évangile est d'amour, de compassion et de liberté, et non d'oppression. Enfin, le cheminement chrétien exige une vigilance constante. Le propre Jésus nous a avertis des faux prophètes qui viennent déguisés en brebis, mais sont de véritables loups voraces. Matthieu 7, 15. Il est de notre devoir, en tant que disciples du Christ, d'examiner les Écritures et de discerner ce qui est véritablement de Dieu. La Bible est notre guide infaillible, et c'est en elle que nous trouvons les réponses aux questions les plus difficiles de la vie. La réflexion sur l'Église universelle du royaume de Dieu est un appel à approfondir notre relation avec Dieu et avec la Bible. Après tout, la véritable foi ne se base pas sur des émotions passagères ou sur des promesses de prospérité matérielle, mais sur une confiance inébranlable en Jésus-Christ, notre Sauveur. Deuxième Église, Église de Scientologie. Lorsque nous pensons au parcours de la foi, il est essentiel d'avoir une clarté sur la liberté que le Christ nous offre. Cependant, toutes les pratiques spirituelles ne conduisent pas à la véritable libération. L'Église de Scientologie, bien qu'elle ne soit pas explicitement chrétienne, suscite des inquiétudes en raison de ses méthodes qui, souvent, s'opposent aux principes enseignés par Jésus-Christ. Son nom peut sembler éloigné pour beaucoup, mais ces pratiques servent d'alerte pour discerner ce qui vient réellement de Dieu. L'Église de Scientologie est largement connue pour ses doctrines basées sur le contrôle émotionnel et financier de ses membres. De nombreux anciens membres rapportent des histoires de manipulation, d'isolement et de coercition, créant un environnement où la liberté individuelle est compromise. Cela contraste directement avec le message de Galates 5.1. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. La véritable foi en Jésus nous libère des chaînes de la peur et de l'oppression, nous conduisant à une vie de paix et de plénitude spirituelle. L'isolement des familles, un récit courant parmi les anciens membres de Scientologie, est profondément alarmant. Jésus-Christ nous a appelés à être unis, à nous aimer les uns les autres, comme il nous a aimés. Jean 13, 44. Séparer les personnes de leur famille ou encourager la rupture des liens affectifs va à l'encontre de l'essence de l'Évangile. Après tout, Dieu est un Dieu de réconciliation et non de division. Cette pratique, si courante dans la Scientologie, défie l'harmonie que la foi chrétienne cherche à promouvoir. Un autre aspect préoccupant est le coût financier que la Scientologie impose pour que ses adeptes atteignent les soi-disant niveaux spirituels supérieurs. Des montants exorbitants sont demandés, amenant de nombreuses personnes à compromettre leurs finances et même leur vie. Cela nous rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu 6, 24 « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent ». Le véritable voyage spirituel n'a pas de prix, car c'est un cadeau gratuit de Dieu pour tous ceux qui croient en lui. Au fil des ans, l'Église de Scientologie a fait face à diverses enquêtes et critiques dans le monde entier. Des récits d'anciens membres révèlent des histoires d'oppression psychologique, de surveillance constante et de punitions sévères pour ceux qui osent questionner ou quitter l'organisation. Cette posture rigide contraste fortement avec l'invitation de Jésus dans Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le Christ nous appelle à une vie de soulagement et de repos, et non de peur et d'oppression. Souvent, la Scientologie utilise des techniques psychologiques et de contrôle mental pour maintenir ses adeptes attachés à ses doctrines. Ces pratiques soulignent combien il est important de discerner ce qui vient réellement de Dieu. Romains 12. 2 nous enseigne de ne pas nous conformer à ce monde, mais de transformer nos esprits par le renouvellement en Christ. Tout enseignement qui retient l'esprit et le cœur du croyant, au lieu de les libérer, doit être examiné attentivement à la lumière de la parole de Dieu. La promesse de connaissance de soi et d'illumination, souvent offerte par la scientologie, mérite également attention. La Bible est claire en affirmant que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6.
Il n'y a pas d'autre chemin vers la véritable illumination spirituelle en dehors de Christ. Tout système qui promet d'atteindre la plénitude spirituelle sans passer par Jésus détourne les fidèles du dessein éternel de Dieu. La manipulation émotionnelle, une autre caractéristique marquante de la scientologie, est un avertissement pour tous les chrétiens. Nous devons nous rappeler que Dieu nous a appelés à une relation basée sur l'amour, la confiance et la liberté. 2 Corinthiens 3,17 affirme « Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Un environnement de contrôle et de peur n'est pas compatible avec la présence du Saint-Esprit. De plus, il est important de souligner que la scientologie réprime souvent les critiques et fait taire ceux qui tentent d'exposer ces abus. Cette approche va à l'encontre des enseignements de Jésus qui nous a encouragés à tout ramener à la lumière. Luc 8, 17. La transparence et la vérité sont des piliers du christianisme, tandis que les pratiques secrètes et oppressives appartiennent aux ténèbres. Enfin, l'exemple de l'Église de Scientologie sert de puissant rappel que la véritable foi en Dieu n'a servi jamais. Au contraire, elle libère, guérit et restaure. Le message de Jésus est clair. Nous sommes invités à marcher dans la lumière, libres de tout type d'oppression. Il est de notre devoir, en tant que disciples du Christ, de rester vigilants et fermes dans la parole, en nous assurant que rien ne nous éloigne de la grâce et de l'amour de Dieu. Troisième Église, Église chrétienne Maranatha. Le cheminement de la foi est une invitation à la vérité et à la liberté en Jésus-Christ. Mais toutes les pratiques religieuses ne reflètent pas ces valeurs. L'Église chrétienne Maranatha, malgré sa longue trajectoire sur la scène chrétienne, a été impliquée dans des controverses qui remettent en question son approche. Il est essentiel d'évaluer soigneusement ce qui se cache derrière les pratiques et les structures de toute organisation qui se présente comme représentante de Dieu, toujours à la lumière de la Bible. L'une des principales accusations contre l'Église Maranatha est le contrôle rigide exercé sur ses membres. De nombreux récits indiquent que les dirigeants exercent une influence émotionnelle excessive, créant un environnement de dépendance spirituelle et même d'isolement. Cependant, Jésus nous enseigne qu'il est le bon berger, celui qui guide ses brebis avec amour et liberté. Jean 10, 11. Toute direction qui opprime ou domine le troupeau doit être confrontée à l'exemple d'humilité du Christ. Les scandales financiers impliquant Maranatha en 2013 ont mis en lumière des questions importantes concernant la transparence et l'intégrité dans la gestion des ressources de l'Église. Des millions de réels provenant de dons ont été supposément détournés, suscitant des doutes sur les priorités de ses dirigeants. Dans Matthieu 6, 19 à 21, Jésus nous avertit de ne pas accumuler des trésors sur terre, mais de chercher des trésors célestes. Cela renforce l'idée que le leadership chrétien doit être guidé par l'éthique et l'exemple. De plus, il y a des récits de division familiale causés par la doctrine de l'Église Maranatha qui, selon certains, promeut une vision exclusiviste pouvant éloigner les membres de leurs proches. Cette pratique contredit directement le message de réconciliation et d'unité prêché par Christ. Dans Éphésiens 4.3, il nous est exhorté de nous efforcer de préserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Tout enseignement qui divise et n'unit pas doit être repensé. La manipulation émotionnelle est également un point fréquemment associé à l'Église Maranatha. De nombreux anciens membres rapportent qu'ils se sentaient obligés de suivre des normes et des directives qui n'étaient pas alignées avec l'Évangile. Jésus a réprimandé les pharisiens pour avoir imposé des fardeaux lourds au peuple alors qu'eux-mêmes n'étaient pas disposés à les bouger d'un seul doigt. Matthieu 23, 4. La véritable foi en Dieu apporte du soulagement et non de l'oppression. Un autre aspect qui mérite attention est la centralisation du pouvoir au sein de l'Église Maranatha. Lorsque les dirigeants concentrent l'autorité en eux-mêmes, il existe le risque que l'accent cesse d'être mis sur Christ et passe à l'institution. Jérémie 17, 5 nous rappelle « Maudit soit l'homme qui se fie à l'homme ». La foi chrétienne doit être enracinée dans la parole de Dieu, non dans les dirigeants ou les structures humaines. Le manque de transparence dans les décisions et la gestion de l'Église
est également source de préoccupation. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 8:21, a souligné l'importance d'agir avec honnêteté non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. L'administration d'une Église doit être exemplaire, reflétant les valeurs du royaume de Dieu dans chaque aspect, y compris la gestion des ressources. Les scandales impliquant des dirigeants de l'Église Maranatha soulignent également la nécessité d'un leadership pieux et irréprochable. Dans 1 Pierre 5, 2-3, les dirigeants sont appelés à paître le troupeau de Dieu avec humilité, sans cupidité ni désir de dominer, mais avec le cœur disposé à servir. Tout écart par rapport à cette norme nuit non seulement aux membres de l'Église, mais aussi au message de l'Évangile. Le message central de Christ est de liberté et de transformation spirituelle. Toute institution qui utilise la foi pour contrôler ou manipuler doit être confrontée à cette vérité. Dans Romains 8,15, nous lisons « Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retourner à la peur, mais vous avez reçu un esprit d'adoption qui nous fait crier « Abba, Père ». L'Esprit de Dieu nous appelle à la liberté et à la filiation divine, non à la servitude ou à la peur. Enfin, la réflexion sur l'Église chrétienne Maranatha est une invitation pour que chaque chrétien examine sa foi et les institutions auxquelles il est lié. Il est de notre devoir de chercher en Dieu le discernement pour identifier ce qui reflète véritablement sa volonté. La Bible, comme une lampe pour nos pieds, Psaume 119, 105, est le guide qui nous maintient fermes sur le chemin de la vérité et de la vie. Quatrième Église, mouvement de l'Évangile de la prospérité. L'Évangile de Jésus-Christ nous invite à une vie de plénitude spirituelle, mais il ne s'aligne jamais avec des promesses de richesse terrestre comme signe de foi. Le mouvement de la théologie de la prospérité, qui s'est répandu dans plusieurs églises à travers le monde, détourne l'attention du véritable objectif de l'Évangile, en se concentrant sur les biens matériels et sur la fausse idée que la prospérité financière est une garantie divine. Cette perspective, bien que séduisante, doit être confrontée aux enseignements bibliques. L'une des bases de ce mouvement est l'idée que les dons financiers garantissent des bénédictions spécifiques de Dieu, y compris la richesse et la santé. De nombreux dirigeants utilisent des passages hors contexte pour justifier cette pratique, amenant les fidèles à croire que donner plus signifie recevoir plus. Cependant, dans Actes 8:20, Pierre réprimande Simon le mage en lui disant « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu pensais que le don de Dieu s'obtiendrait avec de l'argent. La grâce de Dieu est gratuite et ne dépend pas des transactions financières. » Les églises influencées par cette théologie exhibent souvent des dirigeants qui accumulent des richesses exorbitantes, tandis que beaucoup de leurs membres font face à des difficultés financières. Cela soulève la question, à qui servent-ils réellement? Dans Matthieu 6,24, Jésus a affirmé « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent ». Lorsque l'accent d'un message chrétien est détourné vers l'acquisition de richesses, il s'éloigne de l'essence de l'Évangile, qui est l'amour, la compassion et la quête du royaume de Dieu. Le mouvement de la théologie de la prospérité promeut également une vision déformée de la souffrance. De nombreux dirigeants suggèrent que le manque de prospérité est un signe de péché ou de manque de foi. Cependant, la Bible nous montre des exemples de serviteurs fidèles qui ont affronté des difficultés, comme Job, qui est resté fidèle, même au milieu de grandes pertes. Dans Jacques 1er, 2-4, il nous est encouragé de considérer la souffrance comme une opportunité de croissance spirituelle et non comme une punition divine. Une autre pratique courante de ce mouvement est la promotion de campagnes et d'événements qui encouragent des dons spécifiques en échange de miracles ou de bénédictions. Cette approche place Dieu dans une position de négociation, ce qui contredit la nature divine. Dieu nous appelle à le chercher avec un cœur sincère, non pour recevoir des récompenses matérielles, mais pour jouir de sa présence. Dans Ésaïe 55, 1, le prophète déclare « Ô vous tous qui avez soif, venez aux eaux, et vous qui n'avez pas d'argent, venez, achetez et mangez. La véritable provision divine est offerte gratuitement. » Les dirigeants de ce mouvement utilisent souvent des techniques de persuasion émotionnelle
pour manipuler leurs fidèles, promettant des guérisons ou des solutions rapides aux problèmes en échange de contributions financières. Cette pratique va à l'encontre de la simplicité et de la vérité de l'Évangile. Jésus n'a jamais demandé d'argent pour ses miracles, ni imposé de conditions matérielles pour guérir ou bénir quelqu'un. Dans Jean 14, 27, il a déclaré « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » La paix du Christ ne dépend pas des transactions financières. Le mouvement de la théologie de la prospérité ignore également l'avertissement de Jésus contre l'accumulation de trésors sur terre. Dans Matthieu 6, 19 à 21, il nous rappelle « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans les cieux, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » La véritable richesse est spirituelle, construite dans la foi, l'obéissance et la communion avec Dieu. La promesse que la richesse matérielle est un signe d'approbation divine crée un environnement de compétition et de comparaison entre les fidèles, ce qui ne reflète pas les enseignements de Jésus. Dans 2 Corinthiens 9,7, Paul nous rappelle que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La véritable générosité naît d'un cœur reconnaissant, non du désir d'obtenir quelque chose en retour. La théologie de la prospérité néglige également l'importance de l'humilité et du service envers les autres. Jésus nous a enseigné que le plus grand parmi nous est celui qui sert. Marc 18, 43 à 45. Lorsque l'accent est mis sur l'atteinte d'un statut ou l'accumulation de biens, l'essence du discipulat est perdue. La vie chrétienne est marquée par l'amour du prochain, la compassion et la disposition à renoncer, et non par la quête incessante de plus. Enfin, le mouvement de la théologie de la prospérité nous met au défi de réfléchir à ce que nous valorisons réellement dans notre foi. Cherchons-nous Dieu pour qui il est ou pour ce qu'il peut nous donner? Dans Philippiens 4, 12 à 13, Paul déclare « Je sais vivre dans l'humilité et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. La véritable force vient de Christ, non des biens matériels. » 5e Église, Église Hillsong. La recherche de la communion avec Dieu et le désir d'adorer Jésus-Christ en esprit et en vérité sont fondamentaux pour la vie chrétienne. Cependant, toutes les institutions qui se présentent comme des centres d'adoration ne restent pas alignées avec l'essence de l'Évangile. L'église Hillsong, mondialement connue pour sa musique et son influence culturelle, a fait face à de sérieuses critiques qui remettent en question son approche et ses pratiques. Il est indispensable d'analyser avec discernement l'impact de ces questions sur la foi chrétienne. L'église Hillsong est largement reconnue pour sa musique qui touche des millions de personnes à travers le monde, mais sa notoriété a également mis en lumière des scandales qui ont ébranlé sa crédibilité. De nombreux anciens membres ont rapporté des pratiques qui privilégient la culture de la célébrité et l'apparence plutôt que le contenu spirituel profond. Cela contraste avec l'enseignement de Jésus dans Matthieu 6, 1. « Faites attention de ne pas pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus par eux. L'adoration véritable ne cherche pas les applaudissements, mais une connexion sincère avec Dieu. » L'une des critiques les plus significatives contre l'église Hillsong est l'accent mis sur les dons financiers et l'impact de cela sur ses fidèles. La promesse de bénédiction en échange d'offrandes généreuses est devenue un modèle préoccupant. Cependant, dans 1 Pierre 5, 2, 3, les leaders spirituels sont appelés à paître le troupeau de Dieu avec le désir de servir, et non par cupidité ou par la recherche d'avantages personnels. Tout écart par rapport à ce principe compromet l'intégrité du leadership chrétien. Les scandales financiers impliquant l'église Hillsong ont également suscité des doutes sur la gestion de ses ressources. À plusieurs occasions, des leaders ont été accusés d'enrichissement personnel et de mauvaise conduite administrative. La Bible nous enseigne que la gestion des biens de Dieu doit être conduite avec honnêteté et transparence. Dans 2 Corinthiens 8, 21, Paul a affirmé « Car nous veillons à ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur,
mais aussi devant les hommes. Une Église qui gère mal les ressources données par les fidèles nuit au message qu'elle devrait représenter. Un autre point délicat concerne les scandales impliquant une mauvaise conduite morale des leaders de l'Église Hillsong, y compris des accusations d'abus de pouvoir et de dissimulation de comportements inappropriés. Cela a profondément blessé la confiance de nombreux membres et a mis en lumière la nécessité d'un leadership éthique et responsable. L'apôtre Paul a écrit dans Tite 1er 7-8 qu'un leader doit être irréprochable, juste et pieux, vivant de manière exemplaire devant Dieu et devant les hommes. Le manque de ces qualités nuit non seulement au leader, mais aussi à toute la communauté de foi. La culture de la célébrité promue par l'Église Hillsong est un autre aspect qui mérite réflexion. La valorisation des leaders charismatiques et des artistes obscurcit souvent la centralité de Jésus-Christ. Dans Jean 3h30, Jean-Baptiste a déclaré « Il faut qu'il grandisse et que je diminue ». Le culte à la personnalité n'a pas sa place dans l'Évangile, car toute la gloire appartient à Dieu et non à l'homme. De plus, il y a des récits d'exploitation émotionnelle et financière, des bénévoles qui travaillent de longues heures pour soutenir les opérations de l'Église. Bien que le service dans l'œuvre de Dieu soit une expression de foi et d'amour, il doit être conduit de manière juste et équilibrée. Jésus nous appelle à alléger les fardeaux des gens, non à les augmenter. Matthieu 11, 28-30. Toute pratique qui épuise émotionnellement les fidèles va à l'encontre des principes de compassion enseignés par le Christ. L'accent exagéré sur les grands événements et la production artistique peut également détourner l'attention de la simplicité de l'Évangile. Le message de Jésus n'a pas besoin de spectacle pour être puissant. Il transforme des vies par l'action du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 2, 4-5, Paul a déclaré que sa prédication ne reposait pas sur des paroles persuasives de sagesse humaine, mais sur le pouvoir de Dieu. L'Évangile doit rester pur et simple, capable de toucher les cœurs sans distraction. Les dénonciations d'anciens membres concernant le manque d'accompagnement pastoral et de soins individualisés sont alarmantes. Beaucoup ont rapporté se sentir comme des numéros dans une foule plutôt que comme des brebis soignées par des pasteurs aimants. Jésus nous appelle à prendre soin les uns des autres avec un amour véritable, comme nous le lisons dans Jean 21,16, lorsqu'il a dit à Pierre « Pâture mes brebis ». L'Église doit être un refuge de soins et de restauration, et non seulement un centre d'événements. Enfin, la réflexion sur l'Église Hillsong nous invite à considérer ce qui est réellement essentiel dans notre marche avec Dieu. Nous devons chercher une foi qui ne soit pas motivée par les apparences ou par des promesses vides, mais par la vérité transformatrice de l'Évangile. Dans Philippiens 2,12, Paul nous encourage à développer notre salut avec crainte et tremblement, reconnaissant que c'est Dieu qui opère en nous, tant le vouloir que le faire. La véritable adoration est une rencontre intime avec le Créateur, et non un spectacle pour plaire aux hommes. Maintenant, je veux savoir, avez-vous déjà eu une expérience avec l'une de ces églises? Pensez-vous que quelque chose de similaire vous est déjà arrivé ou est arrivé à quelqu'un que vous connaissez? Laissez votre avis dans les commentaires, cela pourrait aider d'autres personnes à ouvrir les yeux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de contenus qui peuvent transformer votre vie spirituelle. C'est essentiel pour ne manquer aucun enseignement important. Et avant de partir, regardez la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Elle approfondira encore davantage votre compréhension sur comment identifier les pièges spirituels. Que Dieu bénisse votre parcours. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt.